puisse mettre dans notre cœur la joie due à notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à notre méditation du vendredi. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains 5 à partir de verset 20. Romains 5 à partir de verset 20. La parole de Dieu nous dit: « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Nous allons nous appesantir sur cette deuxième partie. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché vient du mot harmatia, qui veut dire tout simplement rater le coche ou être détourné de son but. Ainsi, le rôle du péché dans notre vie, c'est simplement nous faire sortir de cette grâce que le Seigneur veut nous accorder au quotidien. La parole de Dieu dit que chaque matin, que ses bontés se renouvellent chaque matin, que sa miséricorde est grande. Et le rôle du péché, le fait que le diable puisse pousser les hommes à pécher, c'est pour simplement leur détourner de cette destinée que le Seigneur a eu à accomplir dans leur vie. Le mot péché, ici, veut dire tout simplement être détourné de son but initial. C'est pourquoi nous avons été créés. Lorsque nous péchons, lorsque nous désobéissons vis-à-vis de Dieu, cela nous enlève de cette destinée, de ce chemin que le Seigneur a eu à tracer dans nos vies. La Bible dit que ceux qui s'appuient à l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ainsi, le péché vient tout simplement mettre un brouhaha, du désordre, là où nous devons aller et accomplir des choses pour Dieu. Notre Dieu est merveilleux et il ne cesse de se manifester à chaque fois dans nos vies et il ne cesse de renouveler chaque jour ses bontés. La parole de Dieu dit que la grâce abondante et le don parfait vient de notre Père de lumière. Il est très important de comprendre que le cœur de Dieu est de faire grâce à ses enfants. Ainsi, la grâce vient surabonder là où le péché a abondé. Nous allons le voir tout de suite. Mais comprenez avec moi que la grâce, au-delà du fait que cela veut dire faveur, la grâce veut dire aussi ce qui nous procure la joie. La grâce est un délice, la grâce est un cadeau. La grâce est tout ce qui, lorsque nous sommes en contact de cela, met en nous une joie. Non pas une joie que procure le monde, mais une joie qui vient de Dieu. Le désir de notre Père, le désir de notre Dieu, c'est de nous procurer la joie. La parole de Dieu dit dans cette phrase merveilleuse, lorsque le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce qui veut dire à chaque fois que le péché a une certaine mesure, la grâce vient dépasser la mesure de ce péché. C'est pourquoi personne ne peut être condamné par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Parce que la grâce de Dieu sera toujours au-delà de ce que nous avons pensé. La culpabilité peut te condamner sur beaucoup de méfaits que tu as eu à commettre. Mais rappelle-toi que la grâce de Dieu vient toujours au-delà. La grâce de Dieu vient toujours au-delà. Elle vient submerger, elle vient noyer le péché. Au fait, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour qu'il y a plus de solutions que des problèmes. Retenez, il y a plus de solutions que des problèmes. Souvent, nous nous apesantissons sur ce que nous avons fait de mal, mais nous oublions tout ce que nous avons fait de bien. Souvent, nos regards sont posés sur les conséquences des péchés au lieu de cet amour merveilleux de la grâce de Dieu. La parole de Dieu dit que la grâce est au-delà de toute mesure. Ainsi, à chaque fois que le péché a été commis dans le passé, ou à chaque fois quelque chose a été commis contre nous pour nous détourner de la voie de Dieu, la grâce vient toujours surabonder. La grâce surpassera toujours. L'amour de Dieu surpassera toujours. C'est pourquoi, bien-aimés, ne nous apesantissons pas sur ce qui a été fait dans le passé. La parole de Dieu dit que le passé est au passé. Voici toute chose est devenue nouvelle. Il est très important que nous puissions nous rappeler de cette parole. Tout ce qui voudra te détourner de ton but, peu importe ce que c'est, même si cela a été avec ta participation, mais disons-nous que la grâce
sera toujours au-delà. Jésus est appelé par cet homme qui vient de perdre sa fille. Jésus est en train de marcher. Cette fille de 12 ans qui est morte, Jésus, sa pensée est sur cette fille pour aller la ressusciter. Mais dans la route, sur la même route plutôt, il y a cette femme à la perte de sang qui touche son vêtement et elle fut guérie. Vous savez, bien souvent, nous avons de l'argent et cet argent est limité par rapport aux besoins que nous avons. Et il nous arrive souvent de refuser même d'aider certaines personnes parce que nous nous disons que cet argent ne suffira pas. Mais le Seigneur vient nous rappeler ici que la grâce dépasse toujours le péché. La grâce sera toujours au-delà. Jésus qui marchait pour aller ressusciter cette femme avait quand même la réserve pour guérir cette femme qui était malade un peu plus de 12 ans, qui versait le sang. Cela n'a pas détourné l'objectif à ce que cette fille qui était morte soit ressuscitée. C'est ce en quoi le Seigneur veut faire. Vous savez, il y a une chanson congolaise qui dit que ceux qui se sont mariés n'ont pas marié ton mari ou n'ont pas marié ta femme. Que ceux qui sont devenus riches n'ont pas l'argent que tu dois avoir. Au fait, cette chanson veut simplement dire que tout ce qui arrive pour les autres, cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas capable d'en faire bien au-delà pour toi. C'est pourquoi n'envions pas, ne convoitons pas. Parce que le Seigneur est capable de faire bien au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Vous savez, il est très important de comprendre ces choses. Et il est très important de savourer parfois des temps d'épreuve que nous traversons. Parce que lorsque nous serons là où Dieu veut nous emmener, la grâce sera toujours abondante. Même la Bible le dit, que les temps de souffrance ne sont rien à comparer à la gloire à venir. La Bible parle de la restauration de Job comme le doublement de ce qu'il avait avant. La grâce surabondera toujours là où le péché a abondé. La grâce sera toujours au-delà de toute mesure là où le péché a eu abondé, là où le mal a été commis. La grâce surabondera toujours. Vous savez, lorsque on a condamné un prisonnier, cela est un jour de tristesse. Mais le jour où on le libère, où on déclare sa libération, la joie qu'il est procurée, la joie qu'il ressent plutôt, est bien au-delà de la condamnation qu'il avait reçue auparavant. Il est très important d'être focus sur cela et de comprendre que la grâce de Dieu surabondera toujours. Vous savez, j'aime bien Jean. Le livre de Jean est conclu par cette phrase extraordinaire. Nous sommes dans Jean 21, verset 25. Pour vous faire comprendre que la grâce de Dieu surabondera toujours sur le péché. Je rappelle encore, le péché, je l'ai rappelé, c'est tout ce qui vient nous détourner de notre but. Tout ce qui vient nous éloigner de ce but que le Seigneur a eu à accorder pour nous. Et rappelez-vous ici, et j'aimerais simplement que vous puissiez comprendre que tout péché est fait parce qu'elle est motivée par un intérêt personnel. Tout péché est fait parce qu'elle est motivée d'un intérêt personnel. Ainsi, partout où tu trouveras le péché, tu trouveras un intérêt personnel. Mais partout où tu trouveras de la bonté, tu trouveras de l'intérêt de la communauté. C'est pourquoi même lorsque Jésus veut nous enseigner à prier, il ne veut pas que nous puissions prier avec le pronom personnel, mais il veut que nous puissions prier avec un pronom qui vient rassembler tout le monde. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Au lieu de dire mon Père, mais notre Père. En associant toujours les autres, c'est là le point de départ de la grâce et de la bonté de Dieu. Écoutez cette phrase qui vient conclure le livre de Jean. Jean 21, verset 25. La Bible dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Lorsque Jean est en train d'écrire, il ne s'est jamais prononcé comme étant « je ». Mais ici, il met son opinion à lui. Il est tellement dépassé par la grâce de Dieu, il est tellement dépassé par l'amour de Dieu, que sa conclusion de tout ce qu'il a à écrire, il a dit qu'il ne pense pas qu'un livre ou des livres pourraient contenir tout ce que Dieu, tout ce que Jésus a eu à faire, parce qu'il en a fait tellement. Je ne sais pas qu'est-ce que nous traversons aujourd'hui.
Je ne sais pas quelle difficulté que vous confrontez. Mais croyez-moi, la grâce de Dieu sera toujours au-delà de tous les torts que vous avez commis ou de tous les torts qu'on vous a commis. La grâce de Dieu surabondera toujours. Elle est au-dessus de toute mesure. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque les hommes étaient à bout de souffle, lorsqu'ils ne savaient pas d'où est-ce que viendront les secours, c'est comme David qui le dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Les yeux de David étaient limités en voyant tout simplement cette montagne. Mais il a dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Aussi haut que pouvait être une montagne, elle ne pouvait pas surpasser le ciel. Et aussi grand et aussi immense que pouvait être le ciel a un créateur qui est au-delà de toute chose. C'est pourquoi la grâce qui peut déverser dans la vie d'une personne sera toujours à la hauteur de sa grandeur. Et croyez-moi, Dieu est grand. Croyez-moi, Dieu est grand. Les hommes étaient toujours limités par rapport à ce qu'ils voyaient. Le bateau était en train de tanguer. Les apôtres étaient tristes. Ils pensaient mourir. Mais ils ne savaient pas que celui qui avait la parole pouvait dire à cette mer de se taire et laisser leur chemin continuer. Pierre ne savait pas, avec une grande expérience, il ne savait pas qu'un homme pouvait marcher sur les eaux. Il ne savait pas qu'un homme pouvait marcher sur les eaux. Toujours Pierre, avec sa plus grande expérience, il ne pouvait savoir qu'un poisson pouvait venir le ramener de l'argent dans sa bouche. La grâce de Dieu surabondera toujours. Tout ce qui nous limite, tout ce qui nous pousse à croire que nous n'arriverons pas. C'est pourquoi je viens motiver quelqu'un ce matin et je viens rappeler à quelqu'un que Dieu a les moyens de sa politique. Dieu est grand parce que c'est sa nature, parce que c'est de lui vient la mesure de la grandeur. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons prier. Père éternel, merci encore pour cette méditation. Merci parce que tu nous as parlé de ta grâce. Tu nous as fait comprendre que ta grâce est ce qui vient nous procurer de la joie. Je prie là où il n'y avait plus de joie. Je prie que ta main de grâce puisse toucher dorénavant. Père, là où le péché avait ouvert une brèche et cela a détourné la destinée de ton enfant, je prie, ô Dieu, que la grâce vienne le remettre encore sur ce chemin. Père, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais aujourd'hui. Si ta grâce doit répondre à une guérison, que ta grâce vienne guérir. Si ta grâce vient répondre, Père, à des finances, que ta grâce vienne combler le vide. Oui, Père, que ta grâce entre dans les maisons, dans les cœurs, que ta grâce se manifeste partout où sont tes enfants. Et que ta puissance, Père, Yahweh Seigneur, ô Dieu, puisse éclater encore, afin que le témoignage soit authentique et crédible, Père. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Nous acclamons le Seigneur. Ah, gloire à Jésus, nous sommes connectés sur YouTube. Ah, je viens saluer mon frère Pedro, que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. En tout cas, c'était notre méditation du vendredi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez et que plusieurs soient bénis au travers ces moments. Et que le week-end qui viendra, que le Seigneur continue encore de nous parler. Qu'il pleuve grâce sur grâce, grâce sur grâce. Et que nous puissions palper, en tout cas, une autre dimension encore de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Be blessed. Ciao, ciao.